Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est le grand jour du Bitcoin. Ça a été le halving, c'était cette nuit, les gars. Est-ce que l'explosion est imminente? Ben, pourquoi pas, les gars, parce qu'il y a quand même quelques indicateurs hyper intéressants. Donc, on va regarder ça ce matin. On va regarder une petite pépite. C'est parti avec un BTC qui est à 64 100 $, qui perd 0,7%. On a Ether qui est à 3066 $, qui perd 1,6%. BNB qui est plutôt stable. On est à 0%. XRP qui prend un joli 3%. On a TON qui corrige de quasiment 11%. Mais il avait pas mal performé ces derniers temps. On a ADA qui fait un joli rebond, plus 8% ce matin. Dans le ventre mou, c'est plutôt calme. On a quand même ICP qui nous pousse un joli 9%. APT qui prend 2,2%. À peu près pareil pour Phil. Et quand on descend après le top 40, on a WIF qui prend 4,2%, TAO qui perd 3%, et en bas du top 50, rien de très intéressant. Allez, on a quand même GRT qui prend un joli 2,8% ce matin, les gars. Du côté du daily du BTC, eh ben, on est sur le halving day, et pour l'instant, c'est une petite bougie verte qu'on est en train de voir. Donc ça a quand même été allez, quasiment un non-event. Pour le coup, si on se remet, c'était vers 2 heures du matin. C'était juste sur cette bougie qui est juste là, donc vers 1 heure, 2 heures du matin. Vous voyez, il y a eu un petit sell the news, mais franchement, c'est que dalle. On peut même pas parler d'une bougie qui réagit par rapport au halving. C'est pas du tout le cas. Donc bien évidemment, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Vous le savez, quand vous avez des petits bull flags comme ça qui se forment en 1 heure en général, on vient chercher, allez, un minima jusqu'à sous cette mèche. Donc, je suis pas surpris qu'on ait une petite correction, alors pour aller chercher quelques petits stops, mais pour le coup, je pense qu'il y a quand même des choses très intéressantes qu'on va regarder juste après. Du côté du weekly, donc on avait enchaîné 2 semaines de bougies rouges. Là, celle-ci devrait aussi être dans le rouge. Pour le coup, on est encore en train de travailler les supports qui sont très très propres en weekly. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Vous le savez, si jamais on a une plus grosse correction, pour moi, ma target, c'est vers les 58 000 $ dans un premier temps, puisqu'il y a pas mal de petits stops qu'on pourrait aller chercher. Mais on reste sur une bonne zone pour pouvoir repartir du côté des contrats CME. On a clôturé à 64 355 $. Donc là, pour l'instant, on a un petit gap haussier qui pourrait se former. On verra bien évidemment ce que ça va donner. Il faudra attendre dimanche plutôt pour le jouer ou pas. Donc, grande méfiance, la Bitcoin dominance, donc la force de BTC, pour l'instant, on est en train de faire un joli M-Tops, hein, ça, pour le coup, il faudra qu'on aille quand même casser les 55%, mais pour l'instant, on est en train de se faire corriger, enfin, on est en train de se faire rejeter assez proprement. On va voir ce que ça va donner, mais c'est plutôt pas mal, puisque ce seraient les alts qui performeraient ETH-BTC, parce qu'il est toujours intéressant de le regarder. Celui-là, pareil, on est sur une belle correction. Juste là, par rapport au dernier mouvement, on espère enfin avoir ce petit retour, et que ça reparte enfin du côté de TH. En tout cas, là, ça devient quand même assez intéressant, si jamais on a enfin fait notre plus bas de TH face à BTC. Donc, pourquoi une explosion qui pourrait être imminente? Ben, tout simplement, les gars, on a encore des fundings qui sont négatifs, et ça, c'est plutôt chouette. Regardez, on a moins 0,01 du côté de Binance, et sur tous les échangeurs, alors à part Bybit, mais qui est à 0, donc rien de très intéressant, comme BitGet, on a toujours les fundings qui sont hyper négatifs, et ça, c'est quand même génial. C'est plutôt pas mal. Donc, je serais pas surpris qu'on ait une belle explosion haussière pour les prochains jours du côté de la map des liquidations. On va aller jeter un œil pour voir où on a nos clusters, et regardez, on a des très très beaux clusters. Ah, c'est impressionnant comme on a nettoyé ici. On a des beaux clusters qui sont en train de se former juste au-dessus. Alors, si on pouvait avoir une petite dernière mèche qui vient retester ce petit W juste là vers les 62 000, ce serait plutôt pas mal, et on prendrait à peu près tous les stops qui sont là. Et après, pourquoi pas avoir un joli short squeeze. L'avenir nous le dira, les gars. Mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant ce qui est en train de se passer, surtout avec toujours ces fundings négatifs. Il y a très peu de gens qui ont un gros engouement là sur le marché crypto. On a quand même pas mal nettoyé, et regardez, ça y est, j'ai mis ma plus grande time frame. Regardez, il y a tout ce qu'il y a à aller chercher. Juste là, c'est vraiment, on a vraiment bien vidé. Quand je pense que j'avais quasiment le point bas. Mais malheureusement, mon petit stop profit m'a pris, mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est magnifique, on pourra les liquider tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a au nord. Et encore une fois, je vois très peu d'engouement, je vois même plutôt de la morosité sur le marché crypto. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter, je partage des petites news de tous les jours avec beaucoup de petites infos. On va parler d'une petite crypto pépite, mais aussi vous avez le Telegram, et là vous avez le prochain halving, c'est dans 1388 jours. On a un petit peu dedans.
Pour le coup, n'hésitez pas à me rejoindre aussi, ouais, sur Telegram. On partage des petites news tous les jours. Donc ma petite crypto, pépite du jour, c'est, notre ami, JLQ, que j'ai partagé hier sur, Twitter. Donc, Graphic Chain. Donc on est sur un petit market cap, hein, puisqu'on est à 34 millions, 50 millions en full, diluette. Pour le coup, c'est un projet, qui m'intéresse fortement. Et j'attendais une belle correction, hein, un peu comme RNDR. Donc il a déjà pas mal explosé, donc on va voir si ça va pouvoir faire autre chose. C'est une crypto qui date de 2021, donc qui est assez récente. Il y a pas mal de volume de trading, vous allez 1,7 million. Et vous avez toutes les infos quand vous allez sur info du côté de Telegram, de CoinGecko, pardon, n'importe quoi. Vous avez toutes les infos qui vous amènent directement sur leur Twitter. Ils ont 32 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à regarder. Vous savez, le fondamental, je vous le laisse à chacun d'entre vous. Parce que tout simplement, tout simplement, c'est assez subjectif. Vous voyez, j'ai fait mon petit DCA. Pour l'instant, je suis plutôt quasiment à mon point d'entrée. Elle est disponible sur Bitget. Vous avez les petits liens en commentaire. Si ça vous intéresse, vous savez tous les gars, passez un très très bon week-end. On se retrouve comme d'habitude tous les jours et même le dimanche. Donc on se verra demain dans Radio Crypto. Les gars, ciao.